Assurance vie. Attention aux risques liés au versement exagéré. L'assurance vie est souvent utilisée dans le cadre de la transmission de patrimoine. Sachant que les primes ne sont pas intégrées dans l'actif successoral du détenteur, cela permet à ce dernier de favoriser certaines personnes. Mais attention relatif au versement manifestement exagéré. Explication. Assurance vie, quand les versements sont-ils qualifiés comme exagérés? L'assurance vie figure parmi les placements les plus prisés des Français. La raison, outre sa performance très intéressante, elle offre l'opportunité au souscripteur de choisir librement le ou les bénéficiaires de son contrat à son décès. Mais pas seulement. Celui-ci n'est pas pris en compte dans le calcul de la part de patrimoine du titulaire. Par conséquent, les tiers désignés ne seront pas obligés de restituer la part du capital aux héritiers. Mais ces règles ne s'appliquent pas si les primes versées sont qualifiées comme exagérées. Il est important de souligner que le montant des versements dans une assurance vie n'est pas plafonné. Il peut cependant être considéré comme excessif par rapport au patrimoine et à la situation financière du titulaire du contrat. Pour qu'elle soit caractérisée comme telle, les tribunaux procèdent à l'analyse de plusieurs éléments, comme le montant du patrimoine du souscripteur, ses revenus, sa condition sociale, son âge, son état de santé, l'existence d'une intention d'évasion fiscale, sa situation familiale, etc. Pour être sûr de ne faire aucune erreur, il est vivement conseillé de se faire aider par une agence telle que Fortuny pour ce genre de démarche. Cette agence saura vous donner les conseils les plus avisés grâce à ses 9 ans d'expérience pour que votre assurance vie soit exploitée au mieux. Versement exagéré, possibilité de réintégration de l'assurance vie dans la succession. Les primes sont définies comme exagérées lorsque le souscripteur a effectué un versement d'une somme importante en une seule fois ou sur de courtes périodes. Dans ce cas, les héritiers réservataires ont entièrement le droit de demander la réintégration du capital du contrat dans la succession. Cette règle a été fixée et posée par l'article L132-13 du Code des assurances pour éviter que l'assuré ne déshérite ses enfants. Néanmoins, ces derniers doivent disposer de preuves du caractère excessif des primes. Pour y arriver, il faut d'abord connaître l'existence de l'assurance vie et par la même occasion, reconstituer le patrimoine du défunt. Il est fortement recommandé de saisir le juge des référés pour obtenir une copie du contrat et l'historique de versement auprès de la compagnie d'assurance. Une fois toutes les données en main, il ne vous reste plus qu'à procéder à la comparaison de tous les éléments à votre disposition quant aux revenus, au patrimoine et à l'âge de la personne décédée. En clair, il vous faut du temps pour le recoupement. Mais la décision finale revient au juge de fond. Si les héritiers obtiennent gain de cause, les bénéficiaires, eux, pourront être contraints de rendre une partie ou la totalité de la prime perçue au décès du souscripteur. Ainsi, l'argent remis sera distribué entre les héritiers légaux.